Salut à tous les amoureux de l'art et du dessin et bienvenue sur ma chaîne. J'avais déjà réalisé 2 à 3 vidéos, je me contentais juste de montrer comment je procède pour travailler. Mais cette fois-ci, je vais faire un tutoriel bien détaillé. Notre travail sera divisé en 5 étapes. La première étape consistera à réaliser des sketchs et des crayonnés. La deuxième étape consistera à réaliser l'ancrage. La troisième étape consistera à faire la mise en couleur de notre dessin. La quatrième étape consistera à faire l'intégration des textures. Et la cinquième étape consistera à faire la gestion de l'arrière-plan et de l'environnement colorimétrique. Alors, nous allons rapidement commencer avec la première étape, sketch et crayonné. C'est une étape que je conseille vivement à tous les dessinateurs professionnels ou amateurs. C'est une étape qui permet d'avoir le squelette d'ossature de son dessin et cette étape permet également de bien gérer sa mise en page. Alors dans cette étape, vous pouvez voir que le logiciel Clip Studio nous offre une gamme de crayons qui se rapproche vraiment des mines graphiques que nous utilisons sur papier. Donc la sensation n'est pas la même que le papier, mais visuellement on a vraiment l'impression d'être en train de dessiner sur du papier. Donc je vais un peu accélérer la vidéo pour nous faire gagner du temps, le temps d'arriver à la prochaine étape qui sera l'ancrage. Alors c'est parti pour la deuxième étape, l'ancrage. Vous avez remarqué pendant que nous faisions notre crayonné que notre serpent est extrêmement long et nous avons divisé notre toile en 2 parties. Il y a une partie qui est en premier plan et il y a une autre partie qui est en arrière-plan qui représente la partie arrière du serpent. Donc ce que nous allons faire c'est ancrer ces 2 parties séparément sur des calques bien distincts. Le conseil que je vous donne ici, quand vous faites l'ancrage dans Clip Studio, c'est d'utiliser le calque vectoriel. Le calque vectoriel de Clip Studio je dirais que c'est l'un des éléments qui m'ont séduit dans ce logiciel parce que ce calque permet de faire des traits qui offrent une liberté de manipulation même une fois que vous avez fini de faire le traçage. Et la qualité du trait est aussi vraiment nette. Donc on va créer deux calques vectoriels. Sur le calque du dessus, nous allons faire la partie avant de notre serpent et sur le second calque qui est en dessous, nous allons faire la partie arrière de notre serpent avec des traits plus fins pour créer déjà l'effet de profondeur sur notre dessin. Comme vous pouvez constater, l'ancrage sur le logiciel Clip Studio Pen est vraiment une partie de plaisir. Donc je vous laisse en profiter jusqu'à la prochaine étape de notre travail. Nous voici donc à l'étape de la mise en couleur. Là, les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Pour la mise en couleur, nous allons utiliser des calques de pixelisation. De toute façon, en utilisant des calques vectoriels pour le coloriage, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir recours au pot de peinture au dégradé. Donc, pour la mise en couleur, on va utiliser des calques de pixelisation ou bien des calques pixels si vous voulez. Donc, en dessous de chaque calque d'ancrage que nous avons créé précédemment, le calque vectoriel d'ancrage, nous allons créer un calque de pixelisation pour le coloriage. Mais avant de commencer à appliquer les couleurs, ce que nous allons faire, c'est aller cocher, aller activer la touche calque de référence qui se trouve juste au-dessus de la touche pour créer le calque vectoriel. Une fois que nous aurons activé le calque de référence, tout calque que vous allez utiliser pour le coloriage va prendre pour référence le calque qui a été désigné comme calque de référence. Pendant l'utilisation de l'outil de remplissage, il arrive parfois que certains angles de nos dessins ne
soit pas atteint par la couleur. Pour régler ce problème, je vais vous donner une petite astuce vraiment intéressante. Une fois que vous avez fini votre encage, vous allez sur le calque vectoriel, vous sélectionnez l'extérieur de votre zone de travail, puis vous intervertissez cette sélection. Ainsi, vous avez la sélection de la zone de travail. Et à ce moment-là, vous pouvez appliquer un remplissage général de la couleur dominante de votre travail. Donc, pour plus d'explications, ce que nous allons faire, c'est que nous sélectionnons le calque qui est destiné au coloriage, par exemple du premier plan, puisque nous allons commencer par le premier plan, la partie avant du serpent. Nous allons choisir le pot, l'outil remplissage ou pot de peinture. Dans la barre des outils secondaires, nous allons choisir le deuxième pot de peinture, où nous avons l'indication consulter d'autres calques. Une fois que vous avez choisi cet outil, nous allons dans les propriétés des outils et nous allons activer l'icône qui ressemble à l'icône que nous avons eu précédemment quand nous activons le calque de référence. Ainsi, quand nous allons effectuer cette action, le coloriage que nous allons faire va se faire sur le calque de pixelisation, mais en tenant compte des contours et des ancrages que nous avons eu sur le calque qui a été indiqué comme calque de référence. Une fois le premier remplissage terminé, répartissez les parties avant et arrière du serpent dans des groupes, dans des dossiers que vous allez superposer. Ensuite, cette action vous permettra de travailler librement sur chaque partie de votre dessin. Donc, la partie avant et l'arrière-plan. Une fois que vous l'avez fait, allez dans le dossier de la partie avant. Vous pouvez même éteindre le dossier de la partie arrière. Là, ça va rendre votre toile moins saturée. Allez dans le dossier de la partie avant et créer un autre calque au-dessus du calque de coloriage, mais en dessous du calque d'ancrage. Sur ce calque-là, allez dans le menu des options de fusion et activez le mode produit sur ce calque-là. Une fois que vous avez activé le mode produit, vous pouvez aller dans votre disque chromatique et choisir une couleur grise selon votre préférence. Ça peut être un gris plus clair, un gris plus foncé ou bien plusieurs variantes de gris. Et utiliser l'outil pinceau ou l'outil plume. Bon, dans mon cas, je préfère utiliser l'outil plume pour générer des ombres sur votre serpent ou bien sur votre dessin. Il faut noter que pour faire cette partie qui demande un peu de précision sans se soucier de déborder son dessin, avoir la zone sélectionnée, si jamais vous avez désélectionné votre zone de coloriage précédemment, pour sélectionner rapidement votre zone de coloriage, vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez au centre du calque où se trouve votre coloriage ou bien la zone que vous souhaitez sélectionner. Une fois que vous l'avez fait, ça vous sélectionne exactement, précisément la zone où vous avez l'intention de travailler. Une fois que vous avez fini de mettre les ombres, tout en conservant la zone de sélection, vous pouvez utiliser l'outil dégradé. Vous pouvez utiliser l'outil dégradé et choisir le premier outil secondaire donc, qui s'appelle premier plan ou transparent. Vous choisissez le premier outil secondaire et vous allez utiliser cet outil pour générer un jeu de couleurs sur votre zone de sélection. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez maintenant utiliser un pinceau aquarelle de préférence pour générer des zones d'ombre, des zones de lumière sur votre dessin. Donc, nous allons un peu accélérer la vidéo pour que vous voyez ce que ça nous donne comme résultat. Et ensuite, nous pourrons passer à l'étape suivante. Je tiens à préciser que à partir de maintenant, presque toutes les actions que nous allons faire sur le groupe de la partie avant seront répétées sur le groupe de la partie arrière. Donc, c'est libre à vous de le faire successivement l'un après l'autre ou de terminer complètement la partie avant d'attaquer la partie arrière. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la partie 4 qui consiste à faire l'intégration des textures.
Alors là, on se retrouve pour la partie 4, intégration des textures. Vous pouvez remarquer sur notre dessin que notre serpent a un pelage épais au niveau du cou. Donc ce que nous allons faire, c'est intégrer une texture de léopard sur ce pelage là. Donc, comment nous allons procéder? Tout d'abord, nous allons aller dans le menu des matériaux d'image. Clip Studio a un menu matériaux d'image à l'intérieur desquels, bon, à ce menu, quand vous venez installer le logiciel, la plupart des matériaux qui se trouvent là sont déjà là disponibles dans le store de Clip Studio. Vous pouvez, tout ce que vous avez à faire, c'est les télécharger et les utiliser. Donc, pour le cas présent, nous allons choisir dans la palette des color patterns, nous allons choisir le matériau Léopard Print LS. Vu que nous avons l'intention d'appliquer une texture de léopard sur le pelage qui se trouve sur la zone du cou de notre serpent, c'est ce matériau là que nous allons choisir. Donc comment est-ce qu'on procède pour l'utiliser? C'est vraiment simple, ça c'est comme je disais tout à l'heure, il y a certains éléments qui m'ont vraiment séduit dans l'utilisation du logiciel Clip Studio, et ça fait partie des éléments parce que il fait gagner du temps, il offre des facilités de créativité en termes de vêtements, en termes de parures sur nos différentes illustrations et sur nos différents dessins. Et vous avez même en plus la possibilité de créer des matériaux, de créer des textures de tissus, de créer des textures de vêtements que vous pouvez appliquer sur vos personnages et sur vos animaux, sur vos créations en fait. Plus tard j'aimerais vraiment vous faire un tuto vraiment détaillé sur cette manipulation là. De toute façon, dans ce tuto ci, vous pourrez déjà avoir un aperçu et comprendre comment on procède pour appliquer une texture sur une zone d'un dessin. Donc, si je reviens à ma texture de léopard, ce que nous allons faire, c'est sélectionner le matériau de la texture léopard et le placer au-dessus du calque de la zone du pelage. Donc on va dire en dessous du calque d'ancrage et au-dessus du calque de coloriage. Une fois que nous l'avons fait, nous devons transformer ce calque de matériau en calque de pixelisation. Comment est-ce qu'on fait pour faire cette transformation? Il suffit de faire un clic droit sur le calque du matériau et aller et choisir l'option pixeliser. Une fois que nous avons pixelisé notre calque, nous allons dans le menu édition. Nous allons dans le menu édition. Nous déroulons le menu édition. Nous allons au menu transformation. Quand nous entrons dans le menu transformation, nous avons l'option transformation de maille. Une fois que nous avons coché sur l'option transformation de maille, nous avons la possibilité d'augmenter le nombre de maillages, le nombre de points d'intersection pour augmenter le nombre de maillages sur notre image. Cela va nous permettre de donner plus de détails pendant notre transformation. Donc plus nous avons de points de maille, plus nous avons la possibilité de déformer la texture, de donner, de l'incuver, de la creuser afin que ça épouse facilement la zone de l'élément où nous voulons intégrer cette texture là. Donc dans le cas présent, nous allons intégrer la texture de léopard sur la zone où nous avons le pelage sur notre serpent. Donc si prenez la peine d'observer, vous allez voir que c'est vraiment facile.
Bien, une fois que nous avons fini d'effectuer la transformation, nous, nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est sélectionner la zone où sera appliquée cette texture et appliquer la transformation uniquement dans cette zone. Ainsi, nous pouvons supprimer la partie qui ne nous sert à rien. Bon, une fois que cette application a été faite, nous retournons dans le menu des modes de fusion et nous pouvons jouer à ce moment-là avec les différents modes de fusion jusqu'à ce que nous obtenons le mode de fusion qui correspond ou bien qui se rapproche le plus d'un pelage, d'une texture de léopard. Bon, cette partie peut être fastidieuse et ça va dépendre de votre doigté, de votre sensibilité. N'hésitez pas à créer un autre calque au-dessus de votre texture et de repasser avec le pinceau, avec le pinceau pour donner plus d'effet d'ombre et de lumière sur votre texture. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les actions qui ont été effectuées, les actions et les manipulations qui ont été effectuées sur la partie avant de notre serpent devront sensiblement être effectuées sur la partie arrière de notre serpent pour avoir un résultat optimal en avant et en arrière. Donc là, nous voyons que notre dessin commence vraiment à prendre forme. Mais là, on a toujours l'impression que notre serpent se trouve dans un environnement inexistant. Donc ce que nous allons faire, c'est passer rapidement à la cinquième étape. La cinquième et dernière étape qui consiste à faire la gestion de l'arrière-plan et de l'environnement colorimétrique. Bien, pour cette cinquième étape qui, à mon avis, est la plus facile, hein. Bon, cette facilité vient du fait que Clip Studio Pen a offert tellement de possibilités, tellement de facilité pour le dessin et la gestion de nos décors et de nos arrière-plans. Dans le cas présent, nous allons faire notre serpent se trouve dans un ciel. Donc, pour le ciel, nous allons simplement aller dans, euh, dans l'outil dégradé et choisir l'outil secondaire ciel en journée. Pour utiliser ces outils dégradés, c'est tout simple, hein. Vous pouvez, si vous voulez que la partie la plus claire se trouve vers le haut, vous glissez votre curseur du bas vers le haut et vous faites l'inverse si vous voulez avoir un résultat inverse. Et là, ça vous génère rapidement un ciel, un dégradé de ciel en journée. Bon, l'application est la même pour les autres dégradés à côté que nous avons, mais pour le cas présent, nous allons prendre le dégradé de ciel en journée. Une fois que nous avons appliqué ce dégradé de ciel en journée sur un calque qui se trouve en arrière-plan, donc ce sera le tout dernier calque de notre composition, de notre toile. Il sera vraiment en arrière-plan pour qu'on puisse voir toute la longueur du serpent. Une fois que nous avons fait ça, nous devons créer vraiment cet effet de profondeur et de longueur du serpent. Pour ce faire, nous allons choisir
un pinceau qui va nous aider à rapidement créer des nuages, vu que le serpent se trouve dans le ciel. Nous allons rapidement créer des nuages. Bon, j'ai une liste de nuages que j'ai téléchargé sur la plateforme de Clip Studio. C'est une liste de nuages gratuits. J'ai téléchargé ça gratuitement sur la plateforme de Studio. Et quand vous téléchargez des matériaux ou des pinceaux sur cette plateforme, ils vont se retrouver dans votre logiciel Clip Studio Paint dans la zone download, dans la zone téléchargement. Quand vous pouvez sélectionner plusieurs pinceaux, bien plusieurs matériaux à la fois, vous pouvez sélectionner en mettant le bouton contrôle. Vous sélectionnez plusieurs matériaux que vous déplacez dans votre zone des pinceaux selon votre préférence ou selon votre configuration. Une fois que vous avez fait ce déplacement, vous pouvez désormais utiliser le pinceau. Donc avec cette gamme de pinceaux qui peuvent me générer des nuages différents, j'ai la possibilité donc d'avoir un ciel assez réaliste avec des nuages assez réalistes. Ça vous fait gagner en temps et ça vous donne un meilleur résultat que si vous deviez décider de faire ces nuages là manuellement avec des pinceaux aquarelles ou des pinceaux à huile. Donc pour créer, comme je disais tantôt, cet effet de profondeur, il faudra créer plusieurs calques. Donc, un calque au-dessus du calque que vous avez appliqué votre dégradé de ciel. Un autre calque qui va se trouver au-dessus du dossier de la zone de l'arrière du serpent. Et ensuite, un troisième calque qui va se trouver au-dessus de la zone avant du serpent. Donc sur chacun de ces calques vous allez appliquer au fur et à mesure les nuages en appréciant selon votre sensibilité. Vous allez appliquer au fur et à mesure les nuages jusqu'à ce que vous obtenez vraiment une impression de profondeur avec des tailles de nuages différents, des opacités de nuages différents. Donc selon votre préférence, vous allez obtenir un assez bon résultat. Mais pour que l'effet de profondeur soit vraiment parfait, on ne va pas s'arrêter là. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner successivement les dossiers où nous avons travaillé la partie avant et la partie arrière de notre serpent. Nous allons dupliquer ces dossiers, nous allons transformer les copies en quelques pixels. La procédure est pratiquement la même qu'avec le matériau d'image tout à l'heure. Donc il suffit de faire un clic droit sur le dossier et de le transformer en quelques pixels. Une fois que vous l'avez fait, on va aller progressivement. Donc on va commencer par le calque de l'arrière-plan. Donc sur le calque de l'arrière-plan, nous allons transformer ce calque, cette copie. Nous allons transformer cette copie et appliquer un flou gaussien. Bon, moi je dirais un flou. Vous pouvez régler votre flou gaussien à 50%, ça va dépendre de vous. Vous pouvez régler à 50%. Et une fois que vous avez fait ce réglage, vous utilisez la gomme avec les bords doux pour gommer certaines parties de votre calque où vous avez appliqué le flou gaussien. En faisant cela, vous allez bon, je vous conseille de gommer sur les parties les plus proches, les parties qui vous sembleront les plus proches, et de laisser les parties les plus éloignées avec le flou. Donc ça va donner l'impression que ces parties-là sont les plus éloignées de votre dessin, de votre toile. Et là, ça donnera l'impression de profondeur de champ, une impression de profondeur de champ qui fait que plus l'élément est éloigné, moins on a de détails. Et vous allez appliquer, vous allez gommer par endroits comme ça pour créer cette impression-là. Et avec le jeu de nuages que vous avez eu à faire précédemment, ça va vous donner un assez bon résultat pour la partie arrière de votre serpent. Par la suite, pour la partie avant du serpent, nous allons faire exactement les mêmes choses, à la seule différence qu'au lieu d'appliquer un flou gaussien, nous allons plutôt appliquer un flou radial. Un flou radial avant de gommer la partie centrale, la partie où se focalise l'expression du serpent. Nous allons gommer plutôt cette partie-là et laisser les bords avec le flou radial. Et là, ça va vraiment accentuer cette impression de profondeur de champ. Bon, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez appliquer au-dessus donc vous allez créer un calque que vous allez mettre au-dessus de toute votre toile, de tout votre travail. Et
vous allez appliquer le mode de fusion incrustation sur ce calque-là. Une fois que vous l'avez fait, ça va vous permettre, en utilisant l'outil dégradé avec la forme ellipse, de créer des zones d'ombre, de lumière, de jeu de lumière en sélectionnant la couleur qui correspond à la zone où vous voulez travailler. Créer des zones d'ombre, de lumière comme ça pour avoir un jeu de couleurs assez gai, assez jovial. Une fois que vous l'avez fait, vous avez un assez bon résultat. Vous pouvez signer votre travail. On reste quand même dans le cadre artistique. Vous pouvez signer votre travail. Mais en ce qui me concerne, vu que c'est une créature magique, c'est une créature fantastique, une créature fabuleuse, j'ai décidé d'ajouter un arc-en-ciel et un petit tableau sur mon image. Bon, je n'ai pas eu besoin de dessiner cet arc-en-ciel ou bien de peindre cet tableau. Quand vous allez une fois de plus dans la palette des matériaux d'image téléchargés ou bien des matériaux d'image téléchargeables de Clip Studio, vous allez trouver cet arc-en-ciel là que vous pouvez prendre et poser sur votre travail, poser sur votre toile pour donner un effet joli, un effet décoratif. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas également à me poser des questions pour m'encourager à faire plus de tutoriels. Ça fait vraiment un moment que j'ai commencé à utiliser le logiciel Clip Studio et dès le premier contact, j'ai abandonné les autres logiciels de dessin et de peinture que j'utilisais précédemment. Donc ça fait vraiment longtemps que j'utilise ce logiciel pour faire des illustrations, des digital paint, des portraits. Je fais même de l'animation dessus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et ça va peut-être m'aider à mieux orienter mes prochains tutoriels afin de partager mes connaissances avec vous. Merci.